Bonjour les amis, c'est Max. Salut à tous. Petite vidéo rapide ce matin parce que j'ai un petit peu envie de survoler l'actualité du football français, hein. L'actualité, on va pas parler du PSG parce que j'ai déjà dit ce que je pensais de ce début d'année du PSG, hein. Il y a encore quelques matchs avant la Ligue des Champions et Paris doit absolument travailler. Paris doit trouver des solutions euh, pour, euh, pour essayer de construire une équipe qui va jouer la Ligue des Champions, hein. Je suis encore sceptique sur les 4 fantastiques, mais on va pas revenir dessus, on va les laisser travailler, hein. On va les laisser voilà, jouer les quelques matchs qui leur restent avant Dortmund, donc on va attendre patiemment, hein. On va pas essayer de mettre du brouillon dans tout ça. On va plutôt s'attarder à l'Olympique lyonnais, son recrutement hivernal et la conférence de presse de Villas-Boas à l'Olympique de Marseille. Bon, concernant l'Olympique lyonnais, les amis, ce recrutement dont on parle, faut-il recruter, faut-il ne pas recruter? Je pense, moi, je l'ai déjà dit auparavant, que l'Olympique lyonnais n'a pas forcément besoin de beaucoup de recrutement. On n'a pas besoin de 2, 3, 4 joueurs. On a besoin d'un joueur capable d'absorber la pression médiatique, la pression extérieure, la pression de la Ligue 1. On a juste besoin d'un joueur qui a déjà un nom, avec de l'expérience, qui a une solidité mentale et qui va pouvoir aider les jeunes joueurs de l'Olympique lyonnais à garder le cap pendant les matchs, à savoir garder un score, à savoir replacer les gars sur le terrain. C'est ce dont a besoin l'Olympique lyonnais. Parce qu'aujourd'hui, mon observation est simple. Je pense que les joueurs, un petit peu d'expérience dans cette équipe, ont du mal pendant les matchs à prendre leurs responsabilités. Je pense à Deneyer, même au gardien de but, hein. Je pense, Memphis Depay est blessé, c'est vrai. Aujourd'hui, l'Olympique lyonnais, j'en suis certain, n'a pas besoin de faire une révolution sur le marché des transferts hivernales, mais en tout cas, a besoin d'un nom, hein. J'ai toujours dit, hein, l'Olympique lyonnais, c'est pas un petit club, c'est un club qui a besoin d'un nom, d'un rayonnement, de quelqu'un qui va savoir absorber cette pression qui est mise sur ce club depuis plusieurs années, hein. Manque de résultats. Là, ils sont à 7 points, je pense, de Rennes. Ça commence à faire. Donc, au lieu de tout foutre en l'air et de tout bousiller, sachant ils ont eu des résultats dernièrement, il faut quelqu'un, un métronome, quelqu'un qui a de l'expérience, qui a un nom connu de tous et qui va savoir imposer une certaine discipline dans cette équipe. Voilà, je pense qu'à Lyon, il faut pas s'affoler, il faut faire confiance à Rudy Garcia, hein. J'ai regardé hier sur l'équipe 21, pas mal de critiques, Calimero ou pas Calimero. Rudy Garcia, je pense que c'est quelqu'un qui a déjà prouvé qu'en Ligue 1, il était capable d'apporter du résultat. Dernièrement, il a obtenu des résultats, parfois tirés des cheveux, mais des résultats. Il faut capitaliser là-dessus et plutôt que de ramener trois 4 éléments qui vont devoir tout faire changer, qui vont encore chambouler cette équipe qui doute légèrement, il faut plutôt, je le redis, quelqu'un qui a des épaules, quelqu'un de solide, quelqu'un qui a de l'expérience, qui ne jouera peut-être pas tous les matchs, hein, quelqu'un qui ne va pas coûter très cher, mais dont on connaît le rayonnement et qui se situerait plutôt au milieu de terrain ou en défense, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux dire à Lyon, c'est ne chamboulez pas tout. Trouvez quelqu'un qui va savoir un petit peu gérer cette équipe qui, pour moi, me paraît un petit peu palote, un petit peu jeune pour affronter cette Ligue 1. Concernant l'Olympique de Marseille, les amis, conférence de presse surréaliste de Villas-Boas. Est-ce la crise? N'est-ce pas la crise? Mais en tout cas, j'ai déjà fait des vidéos sur Villas-Boas et sa mentalité et sa façon de faire les choses. Vous savez que je l'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup tous ces coachs étrangers qui viennent en championnat de France, même avec de la réussite, même sans réussite, mais qui apportent toujours quelque chose de différent sur lequel les coachs de Ligue 1 peuvent apprendre, peuvent tirer des conclusions. Non pas que j'ai une dent contre les entraîneurs de Ligue 1, mais en tout cas, on connaît leurs limites, on connaît leur manque d'inventivité, on connaît leur crainte, on connaît leur peur. Et j'ai envie aujourd'hui qu'on soutienne ces coachs qui viennent de l'étranger et qui aident ce football à progresser. Et je l'ai déjà dit, et d'ailleurs, Villas-Boas a tout dit dans son interview, a tout dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les supporters
Marseillais, quand il n'y a pas de résultat, quand il y a des problèmes à l'Olympique de Marseille, s'en prennent d'abord au coach plutôt que de s'en prendre à ces dirigeants qui, depuis des années, sont dans l'amateurisme, qui, depuis plusieurs saisons, sont là dans des économies de petits bouts de ficelle. Et je trouve ça déplorable. Villas-Boas a tout dit dans son interview. Pour moi, il n'y a pas plus vendeur pour un joueur, il n'y a pas plus vendeur que les résultats pour un joueur, quel que soit le championnat, quelle que soit l'équipe. Il n'y a que les résultats qui donnent une plus-value à un joueur, à n'importe quel joueur. Si vous vendez maintenant, vous ne pourrez pas vendre au bon prix. Si vous attendez, il faut attendre la fin de saison avec une qualification en Champions League qui justement va vous permettre de gagner déjà de l'argent, mais en plus de ça, d'exposer vos joueurs à l'étranger. Vous allez vendre à un meilleur prix et à une quantité plus importante de joueurs. Hein. Je ne comprends pas cette mentalité de commencer à placer des gens dans le dos du coach pour faire de l'argent à tort et à travers. Non, vous allez perdre en faisant ça, vous perdez de l'argent, vous perdez du crédit et vous allez perdre un coach qui est de très forte qualité. Hein, qui est de très bonne qualité. Essayez de vous réunir pour faire ce genre de choses. Vous ne pouvez pas faire les choses dans le dos d'un coach. Je suis désolé, quel que soit le coach d'ailleurs, expérience ou pas expérience. Vous devez aujourd'hui continuer à rentabiliser au niveau des résultats. Vous devez continuer à prouver, comme vous l'avez fait à Rennes dans un match difficile, pour essayer d'exposer vos joueurs du mieux qu'on puisse, voilà, et attendre qu'ils prennent encore un peu plus de valeur, et cet été, qualifiés pour la Champions League, vous allez voir que vos joueurs se vendront plus facilement, hein, et d'ailleurs, il y aura une rentrée d'argent pour l'été, parce que si vous vendez maintenant, vous risquez de retourner dans vos travers, et de retrouver du doute, et de s'installer dans une routine qui risquerait d'être négative. Donc voilà, c'est la petite vidéo d'aujourd'hui. Soutien à Villas-Boas. Et voilà, arrêtons un petit peu de créer de la polémique alors que l'Olympique de Marseille commençait à retrouver une certaine ferveur, une certaine valeur, une certaine crédibilité, une certaine solidité. Donc il faudrait pas tout bousiller quand tout va bien. Ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Franchement, mes amis. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est la petite vidéo d'aujourd'hui, hein. On va pas s'éterniser. Voilà, c'était juste pour donner mon point de vue sur l'actualité d'aujourd'hui. Et je reviendrai un petit peu sur le LOSC hein, prochainement, parce que bon, bah, j'habite Lille, même si je ne suis pas supporter de Lille. J'habite Lille, c'est une équipe que j'observe. Et j'ai envie d'un petit peu de parler de Lille, parce que je trouve que ce serait dommage aussi, prochainement, pour les Lillois, de ne pas prendre les choses au sérieux, sachant qu'eux ne sont pas sous une pression médiatique comme peut être l'OL ou l'OM, eux ont la chance de pouvoir un petit peu évoluer dans l'ombre de ces clubs, malgré leur bon positionnement en championnat. Il faudrait capitaliser là-dessus. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt et bon courage à vous pour le travail.